Ésaïe 40, verset 27 à 31, il est écrit: Pourquoi dis-tu, Jacob? Pourquoi dis-tu, Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il a donné de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ce n'est pas moi qui parle, hein? C'est la Bible. Dieu, Adonai, ici, reconfirme ce qu'il est capable de faire lorsque l'homme se confie en lui. Je voudrais vous rappeler que ce n'est pas un discours. L'attaque de cette nuit en est une preuve que Adonai ne s'amuse pas. Je vous rappelle que ce que j'ai vu cette nuit, c'était deux esprits impurs féroces, dont l'objectif était de m'étrangler et de me déstabiliser. Lorsqu'Adonai est arrivé, et c'est pour la première fois qu'il m'a montré sa face, leur destruction a été définitive, parce que lorsqu'il agissait, il me faisait comprendre que la destruction est comment? Est définitive. Adonai ne manque pas, les amis, lorsqu'on se confie. Le deuxième texte, toujours d'Ésaïe, chapitre 42, versets 6 à 9. Vous trouvez où ici? Ésaïe chapitre 42, verset 6 à 9. Il est écrit: Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici, les premières choses se sont accomplies, et je vous annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Merci beaucoup. L'Éternel me dit ici qu'il m'a appelé pour le salut. C'est pas vrai? C'est pourquoi il m'a appelé. Il me dit donc là où il est là, il ne donnera jamais sa gloire. Pourquoi? À un homme, ni son honneur à une idole. Par conséquent, j'ai mon devoir. Il m'a donné une mission. Je dois faire comment? Je dois la réaliser. Je ne dois avoir peur de rien. Même pas avoir peur. Même pas. L'objectif ici pour moi, c'est d'accomplir ma mission. Puisque ce que je l'accomplisse ou pas, je vais mourir, c'est pas vrai? Mais je dois l'accomplir. Dans sa parole, le même Adonai me dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il dit bien, à qui est-ce que toi tu veux le comparer?
Est-ce à une idole? Il est le Dieu Tout-Puissant. Il s'appelle Yahweh Adonai. C'est ça son nom. Il est l'Éternel des armées. C'est lui qui a créé la terre. Aucune force ici, même pas Lucifer, ne peut l'affronter. Quand il me dit donc, fiston, marche, je dois faire comment? Marcher. Je dois marcher en toute confiance. Je dois marcher tout en comptant, parce que c'est lui seul qui est tout pour moi. Je dois marcher sans avoir peur. Je dois marcher à son rythme. C'est lui qui me montre le chemin. C'est lui qui me montre la vitesse. C'est son rythme qui est plus important et non le mien. Marcher avec Adonai, c'est marcher à son rythme. Mon frère, ma soeur, je voudrais te lire un ou deux autres versets. Et puis je vais m'arrêter ce matin. Mais avant que je lise ces deux versets, je voudrais tout simplement te faire comprendre les choses. Ce que l'Éternel a besoin de tout et chacun d'entre nous pour des missions dont lui seul connaît. Il a besoin de moi pleinement. Il a besoin de toi pleinement. Il n'a pas dit que tu ne dois plus faire autre chose. Non. Avoir besoin de toi pleinement, ça veut dire que même si tu fais d'autres choses, ces choses ne sont que quoi? Subsidiaires pour te permettre de survivre sur cette terre. Hein? Mais la priorité, c'est quoi? C'est son service. Et pour travailler avec Adonai, mon frère, tu dois le connaître. Et tu dois apprendre à lui faire comment? Confiance. La confiance avec Adonai, c'est le genre que, qu'importe ce qui arrivera, hein? Je suis avec toi. Père, je ne vais ni à gauche, ni à droite, parce que, ici, là, je te connais. Je t'ai déjà vu. Je sais ce dont tu es capable. Cessons de nous laisser entraîner dans les distractions du monde, au risque de perdre notre foi. Le premier texte donc que nous allons lire, puisque nous avons parlé des deux, se trouve dans le psaume 121, le verset 1 à 8. Ce psaume que nous connaissons parfaitement, c'est un cantique de degré qui dit: je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de Yahweh, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Yahweh est celui qui te garde. Yahweh est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la nuit, la lune pendant la nuit. Yahweh te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Yahweh gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Ce qui veut dire dans ce contexte que la vie de celui qui a confiance en Dieu est arrimée à la vie de Christ. Ce qui m'arrive, c'est il a comment? Il a voulu. Et demain, lorsque j'ai des victoires, oh, merci Yahweh. Dernier texte.
Romains, chapitre 12, versets 9 à 16. Que la charité soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez à l'honneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affection, persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez ceux et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Le même texte que nous avons lu dans le livre. Ne soyez point sages